On s'était également arrêté où Philidé allait vous raconter, entre guillemets, l'histoire, une histoire qui se trouve dans la forêt, donc la source de ce qu'elle pense être la nécromancie. Oui. Alors, il faut savoir que dans cette forêt, bien avant que je sois né, un tombeau a été construit. Alors, ne me demandez pas pourquoi elle a construit ça dans cette forêt, mais la personne qui a construit ce tombeau s'appelle Moralia. Elle était connue comme avoir de nombreux prétendants qui disparaissaient tous au bout de quelques semaines, mois, voire années, dans d'étranges conditions. Elle a été surnommée la Veuve Noire. Mais malheureusement, par manque de preuves et surtout parce qu'elle était très riche, elle ne fut jamais exécutée pour meurtre. Du jour au lendemain, elle quitta son domaine. Elle disparut. Mais elle ne partit pas toute seule. Accompagnée de plusieurs jeunes hommes qui lui couraient après, si je puis dire, ils sont venus au cœur de cette forêt, dans ce tombeau qui a été construit. C'est en voyageant que je suis tombé du coup sur cette forêt et ayant déjà entendu cette légende des années bien avant de m'installer ici, j'ai rapidement compris que c'était elle qui s'était installée ici. Et j'ai rapidement senti cette aura nauséabonde qui est la nécromancie pourrir ses lieux et j'ai décidé du coup d'arrêter les voyages et de me reposer ici. Et avant que vous vous posiez la question, non, je n'ai pas essayé de, de détruire ce tombeau ou cette Moralia. Je ne sais pas si... Pardon ? Bah, j'allais dire, et pourquoi vous n'avez jamais eu la volonté de le faire ou vous n'en avez pas la possibilité? J'en ai malheureusement pas la possibilité. Le combat n'est pas forcément mon fort. Et aussi, lorsque je m'approche de son tombeau, j'ai comme mes forces qui sont absorbées. Donc je n'ai pas trouvé meilleure solution que de construire mon sanctuaire ici. Et elle montre sa maison quand c'est ça. Ok. Pour éviter que la noirceur de la forêt se répande. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Enfin, jusqu'ici, vous y arriviez bien. Il y a eu un changement particulier au cours de ces dernières semaines, mois. Je sais pas, ça fait combien de temps Oh, ça fait ça fait peut-être une décennie où, oui, ces forces commencent à se, comment dire, j'ai de à plus en plus de décliner. difficultés. Oui, mes forces commencent à je sais pas dire si c'est mes forces qui déclinent ou si c'est cette corruption qui devient de plus en plus forte, mais je le sens Ok. que j'ai de plus en plus de difficultés à protéger ces terres. Et en plus, ce qui s'est passé dans la tour récemment n'a pas aidé les choses. Effectivement, mais comme vous voyez, on a filé un coup de main. Je sais pas ce que... Oh oui, Vous avez ça des, je l'ai bien vu. vous avez des questions, vous autres? Je me tourne vers mes camarades, mais... Mais du coup, vous comptez faire quoi? Vous restez ici, vous attendez que vos forces vous quittent complètement? Eh bien, c'est soit je pars tout de suite, abandonnant ces terres au triste sort qui peut les toucher, soit je combats ici jusqu'à mon dernier souffle et je préfère rester ici et combattre.
Et où se trouve ce fameux tombeau? Sauriez nous Ah, indiquer? ah oui, il n'y a pas de souci si vous souhaitez vous y rendre, mais je vous demanderai quand même de bien faire attention, ne pas tenter l'impossible. Je pourrais vous surveiller un certain temps, mais si vous approchez trop du tombeau, je perdrai mes yeux posés sur vous. Et Ouais. oui. N'auriez-vous pas, dans ce cas, quelques conseils pour assurer notre survie éventuelle? J'admets que je ne connais pas ce genre de puissance très délétère. Alors, on a beaucoup écrit, beaucoup chanté à son sujet, mais il s'agit surtout d'œuvres dissuasives, pas de mode Alors, d'emploi. qu'est-ce qui pourrait vous aider? Là, elle se retourne, elle commence à fouiller dans ses tiroirs. Puis Alors, pour autant que je sache, nous ne sommes pas accompagnés de personnes de foi, qui sont les plus habilitées à lutter contre ce genre de choses, enfin si je ne m'abuse. Oh, vous Ça, des savez, petits donc trucs la à grignoter en nécromancie. même temps. Si tu poses la question ou... Non, c'est. Est-ce qu'on a des trucs je pose la question MJ. Est-ce que Ah, j'ai oui, des trucs dans mes mains pour manger des trucs ou pas? il y a des corbeilles de fruits, mais elle vous a apporté que du thé ou, dans ton cas, de l'alcool fort. Moi, je pense que je bouffe un fruit parce qu'ils ont l'air fort appétissants et que quand j'entends un peu tout ça, j'écoute d'une oreille distraite et puis je réponds moi j'ai connu un clerc qui pouvait faire des boucliers du foie. Des boucliers du foie. Fort utile contre l'alcool, du coup. Utilisez De pas la ça comme foi. ça. De la foi, probablement, Brandon. Je crois Elle a pas. un Hein. sourire. Je continue à Alors, manger. C'est intéressant, Brandon, mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce clerc? Je crois qu'il est mort. C'est fâcheux. Ça aurait pu être utile. Alors, ça non, ça non. Ah, non plus. Vous voyez qu'elle jette des papiers en même temps. Je l'ai mis où? Ah. Ah. Ah, j'ai peut-être pour vous. Et elle sort du coup un parchemin. Quelqu'un ici sait utiliser des parchemins magiques? Oui, sans aucun problème, nous sommes au moins 3. Bien. Qui veut ce parchemin? Ça pourra vous aider. Je me dis Ah. que c'est Je vous le laisse, Darius. malheureusement c'est utile qu'une seule fois. Oui, cela va sans dire. Mais de quoi s'agit-il exactement? Alors, là, ce que je vais vous donner, c'est un délivrance des malédictions. Je me dis que ce tombeau doit avoir des risques de malédiction très présents. Je ne sais pas quel genre de nécromancien peut se trouver à l'intérieur et je me dis que ça pourrait vous être utile dans un premier temps. Et je trouve pas mon autre parchemin. Vous voyez qu'elle claque des doigts et il y a des balais, des plumeaux qui sortent des différents coins de la maison. Elle les regarde chacun à leur tour. Bon, Je fais un signe de la tête à Ambroise, un petit clin d'œil, et je le dis distinctement, mais sans son, mais pour qu'il puisse lire facilement sur mes lèvres. De la magie. Ambroise qui effectivement détournait un peu la tête pendant toute la discussion, qui regardait peut-être plutôt Brandon en train de manger, donc qui a bien compris ce qu'il disait. Et qui va réagir quand Philidé dit je ne sais pas quel type de nécromancien il y a dans ce tombeau. Ambroise va dire voulez-vous répéter s'il vous plaît, Philidé, depuis combien de temps cette Moralia est censée être dans ce tombeau qu'elle a
fait construire. Je ne comprends pas bien s'il s'agit d'une humaine, d'une elfe, de quelque chose d'autre. Comment pourrait-elle encore être en vie si cela fait si longtemps? Est-elle devenue une mort-vivante elle-même, une demi-liche, une liche? Sachant que ça fait 4 ou 5 siècles que je suis ici, et que Moralia était une humaine, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit devenu une mort vivante. Et vous voyez qu'elle attrape un des balais, qu'elle le soulève et qu'elle regarde d'un air méchant, elle le secoue, et vous voyez 3-4 parchemins tomber. Ah, voilà. Alors, c'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci. Ah, celui-ci. Protection contre le bien et le mal. Ça pourrait être utile également. Je suggère que nous nous répartissions ces choses. N'est pas judicieux de les concentrer sur une seule et même personne. Alors du coup, qu'on me dise bien qui prend des avances des malédictions. Personnellement, je vous le laisse. Bah, je veux bien m'en charger dans ce cas. Ok, je t'envoie juste le sort. C'est une utilisation. Et protection contre le mal et le bien, il y en a 2. Donc qui en prend aussi? Tu les prends aussi ou il y en a un? Bah, Ambraz et moi, on peut en prendre un chacun, au pire. Je ne préfère ne pas toucher à cela. Merci, je vous le laisse. Quelqu'un d'autre? Moi, Ouais, c'est dommage. je sais pas trop si je saurais m'en servir. lancer. Fais-moi un Je jeu suis encore en d'arcane, train s'il de te manger plaît. mon fruit et je te réponds en te regardant à peine. Tant que tu sais lire, c'est bon, ça marche. Moi, j'y arrive pas. Ok. Aldrich, envoie-moi un jeu d'arcane, voir si Arcane tu ou- aurais la Ouais, connaissance. ok, Arcane, normalement. Sans problème, celui-ci t'arriverait à Ok, l'utiliser. I know Kung Fu. Ok. Du coup, oui, je sais lire Bandon, donc je pense que je vais le prendre. Ça pourrait toujours m'être utile, effectivement. Il suffit simplement de le lire. Alors, il ne faut pas que le lire, il faut également le comprendre, mais normalement, tant que vous pouvez le lire dans votre tête, ça évitera de le lancer déjà. Et quand tu le regardes pour essayer de le lire, étonnamment, tu arrives à... Parce que du coup, c'est beaucoup de cercles, de symboles. Comme si ça se gravait en toi, que tu comprenais directement les significations. Ouais, je sais comment le prononcer, je sais comment directement sans. C'est ça. Et... Alors, faut juste que je comprenne un truc. Hop, je t'envoie aussi autre chose. Et j'aurais une question, Madame Philidet. Oui, allez-y. Est-il possible pour moi de vous emprunter avez-vous des commodités ici, puisque je me suis blessé malencontreusement en arrivant chez vous, dans votre merveilleuse demeure, mais j'aimerais aller faire un brin de soin, si possible. Ah, quand vous avez glissé sur la pierre tout à l'heure, c'est ça. Ouais, bon, oui, c'est ça, exact. Elle te sourit et elle approche. Elle claque des doigts. Déjà, t'as toute la boue qui s'enlève. Et après, elle passe là où tu t'es cogné et tu sens la douleur partir. Ah je vous remercie beaucoup, ça fait beaucoup de bien et ça soigne un peu mon ego blessé. Merci beaucoup. De toute façon, il ne faut pas. Si vous comptez aller au tombeau, il ne faut pas partir maintenant. Vu l'heure qu'il est, vous allez arriver assez tardivement, voire peut-être même en plein milieu de la nuit dans le tombeau. Oui, elle serait à son avantage, j'imagine. Pas forcément à son avantage. Vous allez vite remarquer que lorsque vous vous enfoncez dans la forêt, vous avez l'impression qu'il fait nuit. Même si c'est en plein matin, même si c'est au zénith du soleil. Donc c'est plus Il pour est vous. où le machin contre. Enfin, c'est dans quel menu? Parce qu'il y a plein. C'est dans sort?
Alors, Le ce parchemin. sera dans ce sort, oui. Mais je te l'ai envoyé du coup sur Discord. Ah, ok. Tu me dis juste que tu le lances sur toi ou sur un de tes alliés. Et Ok. Ok, mais Pardonnez-moi je d'être sens. pessimiste, mais que vous- comment pensez-vous que nous pourrions vaincre une nécromancienne puissante de 4 ou 500 ans rien qu'à nous 5 et demi? Avec un sincèrement, parchemin de protection contre le bien et le mal et une délivrance de la malédiction. sincèrement, je n'en ai aucune idée, mais si vous comptez vraiment y aller, je pense que vous ne serez pas assez fou pour vous jeter dans un combat perdu d'avance. Et malheureusement, je n'ai rien d'autre non plus pour de plus Savez-vous intéressant si pour. elle, comment dire, euh, protège son essence dans un phylactère, quelque chose, une relique Avez-vous des informations à nous donner? Je n'ai jamais pu m'en approcher, comme je vous le dis. Les seules informations que j'ai, c'est celles que je vous ai partagées déjà. Et si vous étiez avec nous, vous ne pourriez toujours pas vous en approcher si vous accompagniez notre groupe pour combattre. Je peux essayer de vous accompagner, mais je ne vous promets rien. Au moins, ça me permettra de vous indiquer le chemin. Effectivement, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Quark? Et là, tu vois Quark qui avait le nez dans une pile de papier, alors qu'on lui avait dit de pas y toucher, et qui relève la tête en faisant. Hein, et il a l'air de hausser les épaules. Et il retourne voilà, se goinfrer de parchemin. T'entends juste encore un claquement de doigts, et t'as un parchemin qui se roule. Tu vois, comme un journal où tu comptes taper sur quelqu'un. Et pouf, un petit coup sur ses fesses. Ah, du coup, il grogne là, mais du coup, il s'en va. C'est un petit farceur, on va dire. Oui, il est jeune. Il va grandir, il va apprendre. Je suis désolé, mais il ne fera pas de gros dégâts. Il est simplement un peu jeune. Je ne suis pas d'accord, c'est déjà un grand guerrier, il peut faire plein de dégâts. Oui, mais ce sera un encore plus grand guerrier. Tu verras, Brandon. Je pense que vous allez bien vous amuser ensemble. Eh bien, si vous avez un grand guerrier, vous ne risquez rien du coup. Bah, on sait pas. On risque simplement d'avoir en face de nous un grand guerrier mort-vivant à combattre. C'est ça. On verra bien demain, mais si je sens que nous n'y arrivons pas, Je me lève je d'un ferai coup en de la sorte table. Oh. Bon, et donc on dort où? Alors, Et elle tape des mains, et derrière vous, vous voyez donc une porte se dessiner dans le mur. Cette porte s'ouvre, et vous voyez encore une autre pièce, du coup, qui n'était pas présente initialement, avec plusieurs lits. Chacun des lits séparés par des comment ça s'appelle, des auvents. Paravent. Paravent, merci. J'ai cette pièce-là, et si vous voulez vraiment chacun votre pièce, il faudra attendre un peu plus longtemps, le temps que je les matérialise. bah, moi, ça me va très bien cette pièce. Merci beaucoup, Philidé. Oui, ce sera parfait. C'est très bien. Je ne sais pas si vous attendiez autant d'invités. Oh C'est non, vrai. ce n'est jamais prévu. Moi, je veux bien avoir ma propre pièce si c'est pas trop de travail pour vous. Oh non, vous inquiétez pas, si c'est qu'une seule pièce isolée, ça me demandera 5-10 minutes. Et une C'est épée plus très 5 aimable. contre les morts-vivants, est-ce que c'est possible? Je n'ai malheureusement pas cette force de créer des épées. Dommage, n'est-ce pas, Brandon?
J'ai pas bien compris, mais tant qu'il y a des épées, je suis d'accord. Tout ce qu'il a compris, c'est le mot épée. Alors, si vous avez faim... Pareil, elle claque des doigts et là, il y a un petit plateau qui apparaît où il n'y a pas de viande, mais c'est beaucoup de fruits, il y a un ragoût de légumes. Pour vous, si vous souhaitez, je vous laisse vous servir. Et je pense que pour mieux dormir, elle claque les doigts et la nuit elle tombe directement. Et des petites bougies s'enflamment au fur et à mesure dans la pièce. C'est quand même vachement pratique. Hein. Ah, c'est mon petit chez moi. Ouais, Bon, allez. Je vais vous laisser tranquille, je vais aller me reposer, me préparer pour demain. Oui. Pour pouvoir vous aider du mieux que je peux. Bonne nuit, mes enfants. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Merci beaucoup pour l'accueil. On se voit demain. Et vous la voyez du coup, passer à travers un mur et disparaître. Et Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? elle Encore ressent juste. Je crois que la prochaine étape est toute trouvée. Si on veut débarrasser. On a dit qu'on ne voulait pas laisser cette nécromancie derrière nous. Et je crois qu'on a trouvé la source. Je suis Alors d'accord. après, est-ce que c'est Effectivement. pas un peu suicidaire d'y aller sans information comme ça? Peut-être un petit peu quand même aussi. Mais quelqu'un a une Non. idée pour en savoir plus? On peut au moins s'y approcher si elle vient avec nous et qu'elle sentira si jamais on est en danger. Je pense que on pourra Ouais, c'est ça. éventuellement se sauver. Puis si cette Moralia s'est enfermée là-dedans avec quelques suivants, nul doute que certains lui serviront de garde du corps, de sentinelle, qu'il nous faudra peut-être jouer les éclaireurs. Ça, les éclaireurs. Si on veut un éclaireur discret, mon jeune ami ici présent, Quark peut s'en charger. Hein. Tu es grand maintenant, tu vas pouvoir t'éloigner un peu plus, hein? Et puis tu vois là il est alerte, là il écoute, il a envie, là il veut y aller là. Bah, il va pas avoir envie de dormir si tu l'excites comme ça. Non, mais ce sera demain. Ce sera demain. Aujourd'hui, pour l'instant, on va dormir. Faut dormir. N'est-ce pas, Ambroise? Et Dormir, effectivement, je ne sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit, quelle heure est-il et combien de temps nous allons dormir réellement, mais oui, se reposer sera la meilleure des choses à faire de toute façon, On va puisque combattre. ce sera certainement notre dernière nuit à tous. Mais ne soyez pas si pessimiste. Vous faites peur à la Célanta. Regardez, elle est interloquée. Non, pas du tout. J'allais justement demander, Ambroise, vous avez pas une idée de comment on peut approcher ce genre d'être? C'est vrai que vous semblez y connaître, en connaître beaucoup. Vous faites des commentaires assez synthétiques, mais pertinents. Bien, voyez-vous, je ne crois pas me targuer de connaître comment cela fonctionne par chez vous, mais de là d'où je viens, une nécromancienne puissante de 4 ou 5 siècles, c'est un défi de taille que même une troupe entière de paladins aurait du mal à affronter. Vous disiez juste tout à l'heure, Darius, quand vous parliez d'hommes ou de femmes de foi pour faire face à ces monstruosités mortes vivantes. Nous n'en sommes pas dotés et cela va certainement nous manquer. Peut-être Cluty pourrait-il venir avec nous. Oui, j'y pensais justement. Il nous faudrait
Allez le rechercher. Car je ne connais pas bien les dieux qui habitent dans vos cieux, mais en tout cas de par chez moi, l'ombre s'efface devant la lumière. Il m'arrête dans un fruit abandonne. Et par chez vous, est-ce que les nécromanciens utilisent... Excusez-moi, d'un est-ce que vous pouvez coup. bien les pousser plus loin, s'il vous plaît, Brandon? Je me lève d'un coup. Est-ce que par chez vous, vous avez une idée si les nécromanciens utilisent des objets qui pourraient les protéger ou quelque chose qu'on pourrait éventuellement trouver dans le tombeau ou quelque chose qui Non, pourrait ça suffit. l'affaiblir? Laissez Ambroise tranquille. Il vient de Colombae. Alors, je ne vous parle pas à vous déjà, Brandon, je parle à Ambroise. Moi, je vous pense que parle. répondre pour elle. Eh ben moi, je ne vous parle pas. Merci. Et là, Ambroise. ouais, tu vois la mouche volée au milieu. Wow, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai de toute façon pas la réponse. C'est ce que je demandais tout à l'heure à Philidé. Certains nécromanciens de type très avancé, puissant, que je qualifierais peut-être de morts-vivants eux-mêmes, demi-liche ou liche, comme je disais tout à l'heure, peuvent effectivement, un peu comme certains buveurs de sang, je ne sais pas si vous connaissez ça, protéger leur essence dans un objet, mais pas nécessairement. Le fait est qu'on ne sait pas quel type de créature est devenue cette Moralia. Est-ce qu'elle a réussi un rituel, un sort? Est-ce qu'elle a pactisé avec une entité? Comment se fait-il qu'une humaine puisse encore avoir autant de pouvoir après autant de temps? C'est surtout ça la question à laquelle il va falloir répondre dans un premier temps. Mais tu la connais déjà, Ambroise? Pardon? Tu la connaissais déjà, la dame chez qui on est, là? Philidé? Oui. Non, pourquoi? Non? Vous avez pas un ami en commun? Je ne suis pas sûr de vous suivre, Bannon. Tout à l'heure, tu lui as parlé de quelqu'un et elle avait l'air de comprendre. Moi, j'ai pas compris, mais tu parlais d'un couturier. Tu disais qu'il fallait retrouver le fil Acter. C'est qui Cter? Ok, Brandon. Je crois effectivement qu'il a drôlement Mais sommeil. il est mort. Malheureusement, il est mort. Ça pourra pas nous être utile. C'est un peu comme l'archéologie, Bandon. C'est la même chose. Vous avez compris? Pas vraiment. C'est tout le principe, en fait. Si vous n'avez pas compris, pensez à l'archéologie, aux phylactères, et dites-vous que c'est normal. Je vais aller m'asseoir dans un coin et je vais Réfléchir fort. Ouais. Très bonne idée. Il va se masser les tempes. Et du En coup, tout cas, pour en moi, revenir à notre discussion... ouais. Pardon. Moi, je suis toujours partant pour aller tuer du mort-vivant. Mais bon, c'est vrai que sans préparation, ça risque d'être... Je suis d'accord. On peut garder ça en tête, on peut essayer de s'approcher sans se faire voir si c'est possible et essayer de trouver des indices ou comprendre ce qui s'y passe avant d'y aller de front. Généralement, les entités qui investissent ce genre de forteresse ont des yeux et des oreilles partout. Même avec la discrétion de notre ami Aikai, j'imagine que nous serons rapidement repérés. Oui, c'est plus magique que sensoriel, ce genre de détection. Et, En effet. il y a moyen que ce soit... Mais comme dit la Célanta, rien ne nous empêche d'aller jauger les forces en présence. Et puis d'effectuer une retraite stratégique, le cas échéant, si besoin
Si besoin, on foutra le camp, comme on dit. Oui, j'imagine que cette Moralia sait pertinemment que Philidé se trouve ici, si elle est si puissante et si il s'agissait ici de son domaine. Elle non plus n'est jamais venue jusqu'ici essayer de détruire son ennemi. Ce qui veut dire que peut-être que ce qui affecte Philidé affecte peut-être cette Moralia. Aussi, c'est pour ça que je souhaitais que que Philidé nous accompagne. Même si ce sera dur pour elle, c'est possible qu'elle l'affaiblisse. Oui, c'est une possibilité. Ouais. L'autre possibilité, c'est que cette Moralia se soit enfermée avec un artefact qui lui permet de durer aussi longtemps, de manière aussi surnaturelle, auquel cas elle sera au plus proche de sa source de pouvoir, et ainsi il sera d'autant plus difficile de la vaincre. Ok, Je le crains. ok, c'est clair. Qui tout double en fait. Après, on pourra pas savoir si on va pas voir. Voilà ce que je Mais retiens de surtout, toute, si on la laisse faire, de toute façon, ça sera de ce pire en sera pire. ouais, ce sera que Quelqu'un, repousser l'inévitable. ouais, elle Ah va oui, prendre de plus en plus de puissance, de plus en plus de pouvoir, et elle sera de plus en plus dure à battre au final. c'est sûr que si nous ne faisons rien, l'issue sera certaine. Enfin, nous connaissons déjà le résultat de l'inaction. Et puis je pense que dans notre groupe, on ne rechigne pas devant la bagarre, n'est-ce pas, Brandon? Il est toujours dans son coin en train de réfléchir à ce qu'on lui a dit avant. A priori, il n'a pas encore décidé de la marche à suivre. Là, justement, tu vois que je sors un peu de mon... Au moment où tu dis ça, je sors un peu de mon état de réflexion. Et je vous dis, de toute façon, vous avez beau faire tous les plans que vous voulez, ça va se terminer de la même façon. On va arriver devant, il va y avoir de la bagarre, on va gagner. Voilà, ça c'est le bon état d'esprit. J'aime beaucoup. Espérons-le. La Salanta, Ouais, vas-y. juste pour la Salanta, tu devines que ta chambre est prête parce que l'un des lits a pas disparu, mais il s'est transformé en petite couche, comme un nid, en petit nid. Idéal pour la taille de Quark. Bah, c'est parfait, je vais me retirer dans mes chambres. Eh bien, bonne nuit, madame. Bonne nuit. Même si je sais pas si on est la nuit, en fait. Si vous C'est vrai pensez, que je commence à être fatigué. vous le ressentez, la fatigue commence à arriver. Bah ouais, moi je vais faire de même. Hein. Je vais aller me reposer. Étant bien en forme demain. Je vais... Quark va venir avec moi. Il va rester un peu dans son panier, mais en fait, en vrai, après, il va alterner entre dormir avec moi, se lever, aller faire chier Bandon parce qu'il veut dormir avec Bandon. Et puis, enfin voilà. Ça va être ça toute la nuit. En tout cas, les lits sont extrêmement confortables. Vous êtes bien. Il y a une petite odeur de de fraîcheur. Ah ouais. C'est très reposant. C'était lavé avec mire, quoi. C'est ça, exactement. Non, c'est quoi c'est la lessive des dieux. C'est ça. Ou de la Et gorzine. est-ce que tout le monde va dormir? Oui. Oui, je Moi, suppose que si on sort, on sort de son enclave, donc ouais. Ah oui, non, je ne vais pas dormir tout de suite, mais je ne sors pas de la maison, ça c'est sûr. Ça marche. Alors, qui ne dort pas tout de suite? Donc, Ambroise. Ouais. Ambroise, la Salanta. Les trois autres dorment? Non?
Ok, donc Bandon non plus. Tu surveilles Ambroise, je présume? Oui. Ouais, non, je pense que je vais aller me coucher. Je vais trouver un Ok. moment pour écrire quelques lignes dans mon petit journal. Super, je te laisserai m'envoyer tes quelques lignes horribles à lire. Bien sûr. Et du coup, Ambroise, qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais également sortir mon journal Mhm. et Brandon va me voir être extrêmement concentré sur ce journal et surtout aussi sur comment dire, mes propres réflexions. J'écris pas, quasiment pas, pas du tout. Mais je réfléchis et de temps en temps j'écris juste un tout petit truc quoi. Rosen, moi j'ai une question du coup. À Rosen, pas à Ambroise. Tu m'en as déjà parlé de ce bouquin? C'est toi qui me l'as donné. Le bouquin? Ah ouais? Eh oui, c'est un Oui. truc vierge à la base, tu te souviens? Non. Ouais, je sais pas si on peut dire ça là maintenant. Dire ça sur Twitch. T'es sûr que je suis au courant de ça, Alors, est-ce MJ? que tu... Je Oui, peux en normalement, parler tu si es au les courant. autres ont levé leur casque, mais sinon non. Ouais. Au pire, on demande à la Salenta, Drake et Darius de rapidement changer de channel le temps qu'on en discute, s'il vous plaît. Ouais, Moi, j'enlève mon casque. C'est bon. Oui, oui, Ouais. c'est bon. c'est Ouais, enlevé. j'enlève aussi. Ok. Je présume que tout le monde, c'est bon, vous avez enlevé votre casque? Je prends ça pour un oui. Donc, vas-y Rosette, tu peux t'exprimer. Oui, normalement, quand je suis arrivé où tu sais, chez qui tu sais, Hein? j'avais aucune affaire autre que celle que j'ai sur moi. Et euh, tes amis employeurs m'ont fourni un journal vierge, en fait, pour que je puisse écrire à l'intérieur, eh bien, certainement, comme un grimoire magique, en fait, les sorts que je suis censé connaître. Mais depuis le début, en fait, il est vierge. Tu m'as juste vu écrire une fois dedans, et là, éventuellement, un petit peu une deuxième fois, quoi. Donc c'est la deuxième fois que je te vois écrire dedans. Oui, je crois qu'après avoir combattu les loups la dernière fois, j'ai dû écrire dedans. Peut-être la Oui, je nuit. me rappelle de la fois où je t'ai vu écrire dedans. Une nuit. C'était la première fois. Ok. Mais donc, c'est mes employeurs qui te l'ont donné, mais est-ce que c'est moi qui te l'ai donné? Bon, je sais pas, je pense que t'étais là. Voilà. T'étais là. Donc je sais ce que c'est, quoi. Tu sais que c'est un livre vierge qui est censé me servir de grimoire, quoi. Ok, bah, je pense que je vais venir te voir pour te parler pendant que tu es en train d'écrire dessus. Je Ok. sais pas s'il faut faire revenir les autres ou pas, du coup. S'ils je, dorment, je sais pas. je vais faire revenir Darius et... Attends, je vais plutôt te demander. Et tu veux pas attendre qu'ils dorment parce que tu vas venir. Je sais pas. Ah, mais tu peux oui, dire. d'accord. Ok, oui, je pense. J'étais parti du principe que tout le monde dormait, mais non, c'est vrai, ils Non, pas dorment encore. pas, les autres, ils ont dit. Ouais. Quand ils dormiront, j'irai le voir. Ok. Ok. Je vais leur dire de revenir. Quitte à le réveiller s'il faut, hein, mais. Ah. Quoi Il n'y a, qu'elle pas dit, eu- revenez. il y a pas eu la bulle de dialogue. si, je l'ai vu moi. T'as eu la bulle de dialogue, c'est bon? Ouais, il y avait marqué revenez. Re. Attends, faut qu'il revienne. Il en manque toujours 2. Attends, hop. Je suis là. Ah, Oui, nickel, tout à fait. Oui, tout à fait. Quelle fluidité en tout cas, bravo. Efficace. Donc, je vais juste demander. Donc là, je présume que vous êtes partis dormir, les gens commencent à dormir. Je vais juste demander à Aldrek et Darius un jet de perception avec des avantages, s'il vous plaît. J'ai de perception. Un jet de perception. Disadvantage. Paf. 13 pour Darius. Ok. Quoi?
Ça fait 20. 6 plus 4. Oh putain. Alors, Darius, tu dors très bien. T'as une jolie mélodie à tes oreilles qui viennent de l'environnement, qui viennent de l'environnement. Par contre, Alweg, tu vas entendre Bandon et Rosen discuter à voix basse. Si mais- tu souhaites vraiment te concentrer sur la conversation, je te demanderai un jet de discrétion en privé. Non, non, personnellement, je ne souhaite pas espionner mes camarades. C'est leur. Ils n'ont pas souhaité tout à l'heure qu'on participe. Enfin, tu sais, ils font leur conciliabule tous les deux. C'est que ils doivent avoir des choses. Ils ont l'air de se connaître depuis longtemps, donc non, je ne cherche pas à savoir ce qu'ils disent. Ça marche. Et vous pouvez continuer de discuter. J'ai quand même vous demander de changer de channel. Comme ça, vous allez pouvoir discuter entre vous. Et il y a seulement Bandon et Ambroise qui vont rester. Des secrets. Vous avez accès au channel, le stream live privé, je crois, normalement. Lo et Momo. Oui. Bravo. Allez-y, faites donc. Donc une fois que tout le monde est couché, je te vois écrire dedans et tu vois que je me lève et que je viens de voir déjà. Est-ce que tu continues à écrire, tu le refermes, tu fais quoi? Non, je pars du principe que je pense que tu ne comprends pas ce que j'écris, donc je laisse. Ok, je viens m'asseoir à côté de toi et je vais te demander qu'est-ce que tu écris dedans? Tu fais ton journal? Je le dis tout bas, hein, évidemment. J'écris des choses que je ne pensais pas écrire. Depuis tout le restant de ma vie, Bandon, j'écris des souvenirs. Ce qui me reste de ma magie. Je pense qu'on en aura peut-être besoin. Là où on va. Et j'ai peut-être dans ma besace quelques tours de passe-passe. Peut-être un petit peu plus puissant que juste une clochette ou une main glaciale. Ah, parce que tu sais vraiment faire de la magie. Eh bien, seriez-vous surpris, Bandon, si je vous disais que cela fait plus de 35 ans que je n'ai pas pratiqué? Peut-être que vos employeurs auraient mieux fait de prendre un autre magicien, un peu moins rouillé. Écoute, je ne sais pas ce que mes employeurs cherchent. Tout ce que je sais, c'est que moi, je dois t'aider à devenir fort. Et est-ce qu'on m'a demandé à moi si j'avais envie de devenir fort, Bandon? Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Si j'ai bien compris, là, la menace, elle est costaud. Et si... Je T'y ne mets parle pas un pas peu de du cette tien, menace, je parle de cette obligation qui vous est faite. On vous emploie pour me chaperonner, que je devienne plus fort. Et si je me laissais tomber ici et mourir, qu'est-ce qui se passerait, Bandon? Alors, je suis payé pour t'aider à t'accomplir. Si mourir ici, c'est ton accomplissement, je suis payé, moi, ça me va. Eh bien, si seulement l'argent vous intéresse, c'est une motivation comme une autre. Ce n'est pas la mienne. Ça fait combien de temps, là, qu'on se connaît? Ça doit faire quand même plusieurs mois, oui. Donc, je te mets une grande tape dans l'épaule en rigolant, assez fort, quitte à réveiller les autres. En disant t'es le seul ami qui me reste, je vais jamais te laisser mourir ici. Eh bien, Bandon, je sais pas si je dois trouver ça triste ou sympathique de votre part. Vous m'avez pas souvent parlé de vous, d'ailleurs. Comment se fait-il que je sois le seul qui vous reste? Vous avez bien un clan, une famille, un village, quelque chose. Je sais pas si on a suffisamment de temps pendant cette nuit pour parler de tout ça, à mon ami.
Pour faire court, j'ai été élevé dans un village qui n'existe plus. Il a été complètement ravagé. Et quand j'étais tout petit, j'ai été enlevé à ce village. Et j'ai été apprenti gladiateur, on va dire, esclave gladiateur. Et toute ma vie, je me suis battu pour survivre, pour être le plus fort. Raconte ton histoire. Ambroise se retourne un peu vers toi. Et toi, tu lui as mis une grosse claque dans l'épaule. Lui, il va poser sa main, peut-être, je sais pas moi, sur ton avant-bras, ou je sais pas où, là. Il va dire eh bien, nous avons un point commun dans ce cas-là, Brandon. Moi aussi, j'ai été enlevé au mien, tout petit, comme vous. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle nous rêvons. Nous faisons ce même rêve. Qui sait? Je sais pas, ce rêve, je le comprends pas. C'est les pensées de quelqu'un d'autre, tu sais. C'est pas les nôtres. C'est pas les miennes. Ce n'est pas notre rêve, bien entendu. Encore faut-il comprendre pourquoi il nous est destiné à nous et pas à quelqu'un d'autre. Et je ne vois pas en quoi devenir fort ou puissant, pour ma part en tout cas, aidera la main de l'esprit que vous servez. Si tu deviens fort, en tout cas, tu trouveras peut-être le moyen de rentrer chez toi. Où est-ce? Chez soi, Brandon? À part là où quelqu'un nous attend. Moi, mon village a brûlé. Plus personne m'attend là-bas. Et là où j'ai grandi, mon maître est mort. Eh bien, moi aussi, Emmène-moi. plus personne On ne ira m'attend nulle chercher, part. on ira chercher d'où tu viens. D'où je viens. Oui. Je ne sais même pas si ce lieu existe encore. Eh ben, nous chercherons. En attendant, faut que tu deviennes fort. Avez-vous déjà entendu parler de la côte des épées, Brandon? Bon, moi, j'ai une épée qui casse des côtes. Eh bien, c'est de là-bas que je viens. En tout cas, c'est là-bas que je suis né. Moi, tu sais, j'ai jamais été très très fort en géologie. J'ai un petit temps de réflexion. On m'a jamais montré. On m'a montré des cartes, hein, mais non. Oui, de toute façon, j'ai l'impression que les cartes ne sont pas les mêmes ici et là-bas. Quoi qu'il en soit, si vous voulez découvrir les plaisirs et les beautés, les délices de la côte des épées, pourquoi pas, mais encore faudra-t-il retrouver votre liberté. Ah, mais je suis libre. J'ai retrouvé ma liberté. Je t'ai dit, j'étais le plus fort. Pourtant, c'est bien un fil à la patte que je vois quand vous écrivez dans votre journal pour rendre compte à vos maîtres. Je cherche pas ça, littéralement être pour voir libre. si j'ai pas un fil accroché à la jambe quelque part. Non, c'est... Bon, on joue carte sur table. Mes employeurs, ils doivent... ils me demandent aussi... Ils me demandent de te surveiller aussi. Je dois t'aider à t'accomplir, mais je dois leur expliquer ce qui se passe, quoi. C'est tout. Ils me contrôlent pas, ils me payent. C'est tout. Tu veux leur cacher quelque chose? Ils ne m'ont même pas dit ce qu'ils attendaient de moi. Je viens d'apprendre maintenant que je devais m'accomplir et devenir fort. Tiens, la belle affaire. Je pensais que nous allions vers une destination que vous seul connaissiez, le nord, je ne sais quel endroit de votre pays. Tu me vois faire des grands yeux? Ah non, moi je te suis, hein. Eh bien, c'est drôle, car je vous suis également. Et puis nous suivons Cookie et sa charrette, et puis nous suivons ce qui nous tombe sous le nez. Une nécromancienne vieille de 500 ans, si c'est pas la belle affaire, ça. Brandon.
Là, j'ai un éclair que Bandon qualifierait d'intelligence dans l'œil, quoi. Tu vois. Je dirais. Mais en fait, ce qu'on suivait, peut-être, c'était juste notre chemin sur le destin. Oui, tout est écrit, c'est ce que vous voulez dire, Bandon. Nous ne sommes pas là par hasard et le destin a mis Philidé, Moralia et tous les autres sur notre chemin pour une raison. Quelqu'un tisse dans l'ombre. C'est possible, Bandon. Les dieux sont omniscients, les dieux sont omnipotents et nous ne sommes rien. Comment s'appelle le dieu en lequel votre clan ou vous-même avez foi? Chrome. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est drôle. Il vit là-haut seul sur sa montagne. Et il se rit de nous. Eh bien, peut-être que Rome a décidé qu'il fallait faire la peau à Moralia pour nous accomplir. Qui sait? Et là, d'un coup, tu vois que j'ai le visage qui devient sérieux et je te dis, demain, quand on ira se battre contre elle, si c'est trop fort pour nous, tu fuis. Quel intérêt aurais-je à fuir, Bandon? Rester en vie pour réussir à retourner chez toi. Je vous l'ai dit, personne ne m'attend et je n'ai aucun intérêt à rentrer. Eh bien, dans ce cas-là, tu resteras ici avec moi et on dépensera tout l'or que ces imbéciles sont prêts à payer. Bien. Et pour cela, il faut rester en vie. Et pour être en vie, il faut être en forme. Et pour être en forme, il faut... Il faut dormir. Voilà. Et je te fais un sourire et je vais me coucher. Vous allez remarquer quand vous allez vous coucher qu'il y avait Quark qui vous regardait en remuant la queue. Vous ne savez pas dire s'il comprend tout ou pas, mais il vous a écouté. Je lui fais... Vers lui. Je lui fais un... Tu sais, je mets mon doigt devant la bouche et je lui fais... Chut, petit dragon. Je vais essayer de le caresser, genre. Si je peux. Il accepte. Eh oui, tu comprends tout ce qu'on dit, n'est-ce pas, hein? Tu es mignon. Demain, nous aurons besoin de ta discrétion et de tes yeux, hein? Alors dors. Il écoute et il monte sur le lit où il y avait où va Bandon. Et du coup, Gore, je vais te demander de me ramener Momo. Et Rosen, va falloir que tu enlèves ton casque et que tu ne regardes pas l'écran, s'il te plaît. Et moi, je m'en vais. Je ramène Momo et je m'en vais. Ouais. Ok. Donc normalement, c'est bon. Donc je présume que tu as attendu 1 ou 2 heures avant de sortir. Tout à fait, j'ai attendu que tout le monde aille dormir, dont Bandon et Ambroise, après leur petite discussion que je n'ai pas écoutée, évidemment. Et j'aimerais sortir de la maison. Vas-y, je te laisse expliquer ce que tu veux faire. Eh bien, pendant que les autres dorment, je sors de la maison. Parce que j'avais déjà ça en tête. Mais là, avec le combat qui nous attend demain, j'ai besoin d'en savoir plus. Alors je vais m'enfoncer un petit peu dans la forêt. Pas trop loin non plus, mais à l'abri des regards. Et je vais m'approcher d'une éventuelle biche qui traînerait là quelque part, ou un animal. Qui vont m'approcher sans trop de crainte, hein, puisqu'ils sont habitués à la présence des druides. Je vais en attraper un animal, enfin on va dire une biche. Je vais l'amener avec moi au centre et je vais l'égorger avec ma petite pierre bien pointue, bien aiguisée. Je vais verser son sang sur la terre. Je vais faire un grand symbole. Je vais également me taillader les paumes
et verser mon sang. Évidemment pas de la même quantité que l'animal, qui d'ailleurs se vide lentement de son sang et fait malheureusement des petits bruits, des petits cris. Et je vais sortir un élément particulier. La dernière fois, quand on était dans la tour avec les roses, j'ai fait mine de soigner la main d'Ambroise quand il avait serré trop fort cette rose entre ses mains. Eh bien, en fait, je vais récupérer un peu de sang et je vais le verser. Je vais fermer les yeux. Je suis assise sur mes genoux. J'ai les mains dans la terre. Le sang se mélange et je fais une prière à voix haute, pas trop fort. Et je dis, dans l'enceinte des rites, l'offrande s'exprime en silence. Le sang des élus scelle un pacte de destinée en transe. Sous le regard implacable de la terre, le cri se fait mélodie, et chaque sacrifice réveille l'équilibre obscur et infini. Et je me concentre, et je demande à la forêt de me parler, et de me dire, ou de me montrer quelque chose à propos d'Ambroise. J'aimerais savoir ce qu'il cache, et si elle n'y arrive pas, me donner peut-être autre chose en retour. Je vais te demander un jet de religion, s'il te plaît. Alors... Ton rituel va réussir, mais selon la réussite de ton jet, tu auras plus ou moins d'informations. Ok. En privé. attends. En Thierry privé. aussi. Oui. Attends. Religion. Privé GM Roll, c'est ça? C'est ça. En normal, j'imagine. En normal. Allez. Parfait. Donc tu fais ton rituel, tu es du coup accroupi devant ce cercle que tu as formé, ce symbole. Et tu vas voir le sang qui va commencer à bouillir. Tout doucement. Tu as une fumée rouge épaisse qui va comme former un dôme au-dessus du symbole. Et tout doucement, tu vas voir une créature sortir du centre du symbole. Regardez à droite, à gauche, puis te regarder. Elle va faire un pas, deux pas, et elle va quand même être bloquée par ce dôme qui a été créé. Et en te regardant, elle va poser sa main, essayer de pousser le dôme, et d'un seul coup, tu vas entendre La Célenta. Elle va taper une première fois. La Célenta. Taper une deuxième fois, toujours plus fort, tout en continuant d'hurler ton prénom. Et tu la vois frapper, encore et encore. Tu ne sais pas forcément comment réagir. C'est la première fois que tu as ce genre de réaction à ton rituel. Tu vas être surprise, tu vas entendre du bruit à ta droite. Quand tu vas tourner ta tête à droite, tu vas juste voir la biche que tu as égorgée partir en courant. Et toujours cette créature qui frappe encore et encore. Qu'est-ce que tu essayes de faire ? Tu vois que le dôme protecteur résiste, mais tu entends des craquements à chaque coup. Sauf que ces craquements, tu ne sais pas dire si c'est cette créature ou si c'est le dôme. Quand tu regardes cette créature, tu vois un mélange de chair et de ronces. Des lianes qui craquent, tu les entends à chaque mouvement également, t'entends comme des os qui s'arrachent, qui se cassent. Qu'est-ce que tu fais ? Sur le coup, je panique parce que je m'attendais pas du tout à ça.
D'habitude, c'est des visions que j'ai, c'est pas du tout quelque chose de matériel. On est d'accord, c'est une vraie créature, c'est pas une vision, c'est pas. Non. Tu le devines clairement, c'est une créature. T'as un mélange de magie, mais t'as de la nécromancie qui est présente. Je fuis. Je panique, je fuis. Je retourne Alors- dans la maison. Alors que tu commences à reculer, Ouais. tu sens une main se poser derrière toi. Une main qui se pose derrière toi, et une vague de chaleur qui vient justement de ton dos, qui va repousser, parce que tu le remarques peut-être pas là, mais t'as un léger brouillard violacé qui était présent. Et Tu vois la créature qui, dans un dernier souffle, va disparaître en hurlant La Célenta qui disparaît. Et en te retournant, tu vois Philidé qui te regarde d'un air sévère et. Il y a des forces avec lesquelles il ne faut pas jouer, mon enfant. Surtout dans ce genre de lieu. de quelle force parlez-vous? Je n'ai fait que donner à la forêt pour qu'elle me rende quelque chose en retour. Ça a toujours fonctionné ainsi. Je n'ai jamais eu ce genre de choses, de créatures. Ce ne sont que des visions, ce n'est que de la communication. Jamais. C'est des choses, je ne sais même pas ce que c'est. Qu'avez-vous donné? Du sang, mais du sang de biche, de ce que j'ai vu partir en courant. J'ai donné le sang d'Ambroise. Et le mien. Eh bien, je pense que soit votre sang, soit celui d'Ambroise a réagi avec la forte présence de nécromancie dans les parages. Et cette créature connaît votre nom. Je pense qu'elle vous est liée indirectement. Et là, tu vois que il y a des larmes qui coulent de mes yeux. Elle pose doucement sa main sur ta joue, sèche une des larmes et... Allez, venez. Je la suis. Je dis plus rien. Et je vais chercher les autres joueurs. Et Allô du coup Et Vous voyez Philidé qui est en train de préparer une infusion encore de fruits. Oh. Mais vous mangez jamais de viande? Si, de temps en temps. Mais justement, j'ai ramené une biche tout à l'heure. Ah, tu vois que la Célenta est Oui. tout ce qu'on dit. Elle est en train d'être préparée à côté. La viande arrivera après. c'est parfait. Avez-vous bien dormi? Je regarde la Célenta. J'ai entendu la Célenta qui fait la gueule, quoi. Et en te regardant, je vais prendre un couteau qui doit traîner sur la table et je m'entaille la main. Et je te dis, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, t'es contente, on peut? Je vois pas où vous voulez en venir, Bandon. Bah, du sang, parce qu'on va fait. manger une biche, non? C'était presque ça, mais pas tout à fait. Bon, bah, j'aurais essayé. Je me frotte les mains. Et puis, Dommage que vous ne puissiez pas tenir votre épée à cause de cette coupure, hein. Bah, je crois que ça veut dire que ça va aller. C'est pour que sa peau adhère mieux au pommeau. Certains crachent dedans, d'autres se coupent la main. Ah, et là, d'un coup, je me lève et je fais, ah, mais non, tu le mets sur la terre! Et je vais dehors et je vais mettre ma paume dans la terre. Mais quelque Ouais, part, je sors, je suis furax, je sors. Je dis rien, je Mais sors de la non, baraque, je vais plus mais loin. non, la Célenta, Le son est quelque déjà part, dehors. il essaye de s'intégrer. Il essaye de s'intégrer. Non, Ah, j'attends si je plus te vois loin. sortir Je suis pas partie. contente, vraiment, je comprends pas. Je rentre en disant je sais pas. Je regarde Ambroise avec des yeux tout ronds. T'as Philidé qui va juste se dire la délicatesse, mon enfant, la délicatesse.
Il Et y a quoi? C'est qui Tess? Bah non, mais justement, elle commençait à râler parce que tu parlais de biche. Donc je me suis dit qu'elle allait être contente, elle fait des trucs comme ça. il y a des Justement, façons meilleures Ambroise. de le faire. Elle fait des trucs comme ça, Bandon, pas vous. Elle. Oui, mais voilà, ça partait d'une bonne intention. Voilà, c'est sur la bonne Disons voie qu'il- quand même. Il n'est pas incompréhensible que certaines personnes puissent être offensées quand on les imite, les C'est vrai. ou se moquent. Ah, je me je moquais suis pas. je suis pas sûr qu'il se moquait. Hein. Ouais, Bien pour sûr, moi, mais il était ça sincère. ressemble. n'est-ce pas Mais vous le connaissez mieux que moi. Ah, mais je n'ai pas dit qu'il l'avait fait, j'ai dit que ça pouvait se ressentir ainsi. Et Pendant que vous il discutiez, faudrait il y a peut-être- plus d'idée qui est sortie du coup. Ah, elle est partie lui parler. Oui. On enlève les casques. Non, non, je pense pas. Tu sens le train du Somme. Tchou 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 tchou. Darius, on t'a pas entendu, je sais pas si t'es mute ou pas. Non, je suis là. J'observe tout ça. Je me dis, bon, ça fait beaucoup d'émotions. Et j'attends que tout le monde se calme et revienne à la raison. Et parce qu'on est là pour tout à fait autre chose que les égos et les niveaux de tolérance. Enfin, c'est bien hein, de tenter des trucs, mais c'est vrai que bon, Brandon, il a parfois de trop bonnes intentions. C'est ce que je me dis. Et que la Bon, Célenta, plutôt, elle est pas forcément réceptive aux bonnes intentions. Plutôt chacun chez soi, apparemment. Je vais dire à Ambroise, écoute, toi t'es meilleur que moi dans ces trucs-là. Tu lui diras que j'ai pas voulu me moquer, que je suis désolé. Je crois que notre ami Philidé y est allé, non? Mais je pourrais le faire, bien sûr. Si jamais elle m'en reparle, je lui dirai aussi. Je pense vraiment que c'était pas pour vous moquer, Brandon. Je sais bien. Je pense que pour la première et dernière fois, vous verrez Bundon à moitié gêné. Si. Tout penaud, tu vois, style Obélix quand il fait oui, non, tout, machin. Ouais, il est un peu bougon là. Ouais. Du coup, ça fait plus gros d'Ebelix. Allez, Je suis pas gros. Je suis pas gros. Eh bien, Bandon, vous éprouvez un sentiment différent que la colère, la hargne et le plaisir ou la joie. Vous éprouvez le remords. Le fait d'être gêné. Est-ce que ce serait parce que la Célenta, son sort vous importe? Son avis vous importe? Mais on est tous ensemble dans cette charrette hein, depuis qu'on a dit qu'on allait, qu'on a croisé Cluty et qu'on s'est plus ou moins alliés pour défendre ces villageois. Je pense qu'on est destiné à avancer ensemble. J'aime bien cette idée. Oui, ça me convient aussi. Et puis, plus il y a d'acteurs, plus la saga est épique et impressionnante. et Eh bien, justement, peut-être faut-il justement aller chercher Cluty. Nous en parlions hier soir. je vais juste couper pour pas que ça dure trop longtemps aussi que la Célenta soit partie. Une ellipse. La Célenta, du coup, t'as Philidé qui te rejoint assez rapidement. Mhm. Et encore une fois, pose sa main sur ton épaule de manière chaleureuse et qui te dit n'en voulez pas trop à Bandon. La délicatesse n'est pas son fort et il pensait bien faire. Vous avez peut-être raison, j'ai juste eu du mal par rapport à la nuit que j'ai passée, mais Oui, vous je avez comprends. sûrement raison. Il est étranger à ce genre de rites religieux. Et je pense que c'est pour ça qu'il a voulu bien faire pour vous.
Allez, revenez. Ouais, je la suis. Et vous voyez du coup Philidé et la Salanta revenir. À partir du moment où la Salanta rentre dans la pièce, moi je baisse les yeux, enfin je la fuis du regard. Je regarde ailleurs, le plafond, derrière, tout ça. Tu le remarques très facilement, lui qui est toujours à regarder droit devant, entre guillemets. Sinon, si vous le souhaitez, vous voyez des plateaux amener de la viande. Ah, moi, je vais goûter son thé aux légumes, là. Je sais pas trop quoi. Je vais goûter la biche. Son potage? Ouais. Non, non, enfin, son thé aux fruits, pardon, et thé aux légumes. C'est pas... Je vais goûter son thé qu'elle est en train de préparer, là. Et puis, bah ouais, s'il y a un peu de biche. Ouais, Et pareil. puis, bah, ce qui est sûr, c'est que... Ça tient mieux. C'est que Quark, lui, il mange de la biche, c'est tout. C'est bon pour Justement, lui. quand vous prenez une assiette, enfin pas une assiette, une gamelle du coup, c'est dans des bols en bois, et que vous coupez la viande, elle est exactement à la cuisson que vous souhaitiez, Mais on l'a pas dit. sans l'avoir dit. Bah écoute, je kiffe. Voilà. Je sais pas si ça a une Elle incidence est ou pas, mais juste- Ambroise mangera ses propres rations. Justement, quand tu... Enfin, du coup... Ouais, non, ça l'aurait pas pu te deviner, faut pas abuser non plus. Il restera du coup une assiette... Bah écoute, je vais en faire une Non, ration. Ah ouais. Bon bah si Bandon la mange. Mais sinon j'allais dire, moi je vais emporter aussi quelques... Bah... Je sais pas si ça peut se matérialiser en ration supplémentaire dans les... Je suis là. Comment tu Ouais. manges ta viande, Ambroise? Exactement ce que j'avais posé comme question. Mais c'est méta ou c'est tu demandes vraiment ça? Bah parce que comme je mange ta part, je veux savoir, ça est sûrement trop cuit pour moi. Bah Oh, si putain. en même temps toi c'est cru que Oui, tu c'est manges pas la bon, viande, ça c'est sûr. Bandon. Hein. Je pense qu'il va la manger à point ou saignant. Hein. Saignant, allez. Et Ça voilà, va. la viande de la part de Ambroise, du coup, est saignante. Et du coup, la Salanta, qu'est-ce que tu as loupé? Il y a de la biche qui est arrivée. Oui. Oui, je Et- pense. Hein, le dîner, je suis rentrée et puis. Bah là Et tout tu le monde, vois- tout le monde a un bout de biche dans la bouche quoi. Et tu vois Compris, Bandon qui essaie d'échapper à ton regard. Je dis rien et je lui donne mon bout de biche là, en signe de paix. On a autre chose à faire que de se chamailler. Alors du coup, je vais l'accepter parce que je vais me sentir obligé de l'accepter, mais ça va être le 3e que je m'enfile du coup. Surtout que celle-là, elle est comme elle aime, donc elle est vivante, la biche. Ah merde. Alors, elle saigne bien. Ah non, Oh non. elle est crue. Alors, Là, je galère à la manger quand même. Je te fais un signe de tête, je te remercie. C'est très gentil. Je le prends et c'est dur. tu vois Quark à tes pieds, sinon Bandon aussi. Ah ouais, je lui en Oui, donne. il y a Quark qui est là, qui te regarde et qui passe sa langue sur ses babines. Et du coup, Adek, pour répondre à ta question, c'est une ration, mais qui pourra pas être conservée parce qu'elle a pas été salée. Ah ok. C'est pas de la viande séchée. Non, mais de toute façon, c'était si. Mais au final, Bandon l'a mangé. Donc Ouais. la question ne se pose pas. C'est bon. Bon. C'est bon, tout le monde a mangé, tout le monde est prêt? Est-ce Oui. que vous nous accompagnez, Philidel? Ah oui, bien sûr, j'ai dit que je vous accompagnais, je vais vous accompagner. Vous voyez de toute façon qu'elle a une petite sacoche en bandoulière et un bâton de marche. Va falloir marcher un peu doucement sur les 200-300 premiers mètres. Bon, ça va Pourquoi si c'est donc 2 ou 300 premiers mètres, ça devrait être le cas. Peur de glisser, c'est ça? Et elle te regarde, Adek, avec un petit sourire. Ah, c'est très très fin ça. Merci, Madame Philidé. Je la regarde et premier degré du coup, parce que voilà. Non, peur de vomir. Fallait pas manger autant. Petit gourmand.
J'avais pas prévu Un d'en joli manger. bon. surnom, ça abandonne. Petit gourmand, ça vous va bien. Je te regarde, mais tu sais, je tourne la tête doucement vers toi, mais les yeux mi-clos, tu sais, blasés. Bon, c'est- Allez, mon ami, avançons.